Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'un nouveau pack pour le jeu Marvel Champion et il s'agit pour une fois d'un pack scénario, les Démolisseurs. Donc on va rajouter encore des petits nouveaux scénarios, on va affronter d'autres méchants autres que Ultron, le Bouffon, Rhino, etc. Le dernier c'est, je sais pas, j'oublie, Claw. C'est un méchant que je connais pas trop. Et voilà, donc là ça rajoute alors, les 4 membres des Démolisseurs, c'est un groupe que je connais pas. Et 73 nouvelles cartes, mais on scène 4 méchants simultanément, chacun possédant son propre deck et sa propre manigance annexe. C'est encore un système de jeu encore un peu différent par rapport au Bouffon Vert, par rapport au jeu de base, donc ça va rajouter son propre système à lui. Donc on va découvrir ça. Alors pour rappel, Marvel Champion, un jeu Fantasy Flight Game, de 1 à 4 joueurs, même si on rajoute des nouveaux héros, etc., ça reste 4 joueurs, 14 ans et plus, et des parties de 45-90 minutes, 2 heures, selon si on a de la chance ou pas. Bon, j'arrive à faire des parties de 10 minutes. Alors soit je suis pas doué, soit j'ai pas de bol. Ou c'est le mélange des deux. Enfin bref. Voilà. Donc pareil, comme dans le Bouffon Vert, on retrouve un petit livret, un paquet scénario les Démolisseurs, explication, le symbole sur les cartes des Démolisseurs. Voilà, le briefing du Shield. Une mise en place supplémentaire, donc là, chacun a son petit truc de points de vie. Ajouter les manigances annexes, ah, ça va vraiment changer quand même. Avoir 4 méchants d'un coup, déjà 1 c'est déjà bien galère. Ah, préparer les decks rencontres. Hop, mélanger. Là, faut une belle table. Et disposition finale. Donc ça c'est peut-être la manigance principale, manigance annexe, la défausse, leur tirage de cartes, la nouvelle règle, le méchant actif, les méchants et decks de rencontres multiples, manigance annexe spécifique, et ajuster la difficulté, parce que je pense qu'il doit être quand même assez costaud. Voilà, hop. Voilà, on retrouve 2 paquets de cartes. Alors, on va commencer par mon apporte. Alors, donc la manigance principale qui est évasion. Donc alors, le contenu, le démolisseur A, le boulet A, le compresseur A et le bulldozer A comme méchants. La version B à la place pour une difficulté accrue. Les decks rencontres pour le démolisseur, le boulet, le compresseur et le bulldozer forcément. Mettre en jeu les manigances annexes, leur décompte, envoyer boulet, compression et dégager la voie. Placer le jeton actif sur le démolisseur, avancé au stade 1B. Voilà, donc là on a 6 manigances maximum, c'est le seuil qu'on doit obtenir par personne. On en rajoute plus une par tour. Alors, après l'étape 1 de la phase du méchant, placer une manigance sur chaque manigance annexe. Déplacer le jeton actif vers le méchant dont la manigance a le plus de menaces. Voilà. Si ce stade est achevé, les joueurs perdent la partie. Ça m'a l'air bien sympa, hein. Donc on retrouve alors, le méchant, le démolisseur en A. Donc 2 de manigance, 2 en attaque. Alors quand le démolisseur manigance, placez les menaces sur sa manigance annexe au lieu de la manigance principale. Et tant que le démolisseur attaque, il gagne plus 2 en attaque si l'attaque est non défendue.
ça peut vite faire mal. 14 points de vie. Pas mal, pas mal. Et en B, alors la différence... Donc il attaque à 3 et manigance à 3. Sinon après c'est pareil. Heureusement, parce que c'est déjà quand même bien bourrin. Et donc on a l'heure des comptes, sa manigance annexe. Alors cette carte ne peut pas quitter le jeu tant que le démolisseur est en jeu. Après que la manigance a été placée sur cette carte, s'il y a au moins 10 menaces dessus, infligez 2 dégâts à chaque personnage ami et retirez toutes les menaces de cette manigance sauf 3. D'accord, c'est bien. Même si elle est remplie, alors elle commence déjà à 6, au fur et à mesure on va augmenter, si on arrive à 10 on perd 2 points de vie. Ça peut vite faire mal. Alors, attachement, prise en otage. Attacher cette carte à la manigance annexe du méchant actif. Le méchant correspondant à la manigance annexe attachée vous attaque. Ensuite, défaussez cette carte. Le pied de biche magique. Ah, quand même pas mal. Attachez cette carte sur le démolisseur. Après que le démolisseur a attaqué, placez une menace sur la manigance annexe ayant le moins de manigance. Ça donne plusieurs en attaque. Inclinez votre héros et défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Défaussez cette carte. Ordre du démolisseur, plus en manigance. Donc c'est toujours pour le démolisseur. Après que le démolisseur a manigancé, placez une menace sur la manigance annexe de chaque autre méchant. Dépensez les ressources suivantes de physique. Oui, de physique pour défausser cette carte. Un gardien de prison corrompu, 0 en manigance, 2 en attaque, 3 points de vie. Alors, on peut plus attaquer le méchant tant qu'il est en jeu. Détenu en fuite, 1 en manigance, 1 en attaque, 2 points de vie. Donc il a renfort. Et si c'est en boost, déplacez le jeton actif vers le méchant dont la manigance annexe a le moins de menaces. Si vous êtes sous forme de héros, ce méchant vous attaque après cette attaque. Cette nouvelle attaque ne reçoit pas de carte de boost. Travailler en binôme. Alors choisissez le méchant dont la menace annexe a le moins de menaces. Révélez la carte du dessus de son deck. Les deux cartes du dessus à la place ici. Les deux cartes du dessus à la place, il s'agit du seul méchant en jeu. D'accord. Et en boost, déplacez le jeton actif vers le méchant dont la manigance annexe a le moins de menaces. Chaos dans la prison. Soit on défausse une amélioration que vous contrôlez, soit vous placez une menace sur la manigance annexe du méchant actif pour chaque amélioration que vous contrôlez. Ça peut être bien emmerdant. Et forcément, si on n'a pas d'amélioration, on gagne renfort. Boum. Si elle est non défendue, défaussez une amélioration que vous contrôlez. Lancer de pied de biche magique. Alors, si on a en alter ego le démolisseur manigance, une fois révélé, le démolisseur vous attaque. Ensuite, déplacez le jeton actif vers le méchant dont la manigance annexe a le moins de menaces. Démolir. Donc une traîtrise. Le méchant dont la manigance annexe a le plus de menaces, manigance. Une fois révélé le héros, enfin si on est en mode héros, le méchant dont la manigance annexe a le moins de menaces vous attaque. Alors depuis le temps que j'attends ça, le méchant actif se soigne de 3 dégâts, de lui donner lui une carte d'état tenace, déplacer le jeton actif vers le méchant dont la manigance annexe a le moins de menaces, ce dernier manigance. Bon, allez,
Il y a mystique, placer 2 manigances annexes sur chaque manigance. Donc, placer 2 menaces sur chaque manigance annexe, ça va être pas mal. Et en boost, le démolisseur gagne plus 3 attaques. Sauf si vous placez 2 menaces sur sa manigance annexe. Bon, il y a beaucoup de mots, menace et manigance et... Ça c'est pareil. Si tu es un homme mort, infligez un dégât au héros ou à l'allié avec le moins de points de vie restant. Si ce personnage est vaincu par cet effet, placez 3 menaces sur la manigance annexe du démolisseur. Bon, c'est un bon petit deck hein, quand même de bonne petite crapulerie. Alors le boulet. Le boulet en face A, 3 manigances et une en attaque. Alors, quand une manigance placez les menaces sur sa manigance annexe au lieu de la manigance principale. Et infligez un dégât à chaque personnage que vous contrôlez s'il attaque. Okay. Et la différence, c'est que là il y a 3 manigances et 2 en attaque. Sinon c'est pareil. 16 points de vie, enfin 13 et 16 points de vie. Alors ça, manigance annexe, envoyer boulet. Alors, on ne peut pas quitter le jeu tant que le boulet est en jeu. Après que la manigance a été placée, après que de la manigance a été placée sur cette carte, s'il y a au moins 10 dessus, sonnez chaque personnage ami, retirez toutes les manigances, toutes les menaces de cette manigance, sauf 3. Et on commence déjà à 5. Ça peut vite monter aussi. Alors forcément, en arme on trouve une chaîne et un boulet. Alors après que le boulet a attaqué, placez une menace sur la manigance principale. Donc en plus voilà, c'est sur la principale, c'est pas sur la sienne. Et en action de héros, inclinez votre héros et défaussez une carte prise au hasard dans votre main pour défausser cette carte. Prise en otage. Défausser cette carte à la manigance. Attacher cette carte à la manigance annexe du méchant actif. Les menaces ne peuvent pas être retirées de la menace attachée en contrant. Oui. Le méchant correspondant à la manigance annexe attachée vous attaque. Ensuite, défaussez cette carte. Accumulation de radioactivité. Plus 3 en attaque, ça peut faire bien mal. Donc pour le boulet uniquement. Les dégâts en excès infligés par le boulet sont placés sur sa manigance annexe en tant que menace. Ah ouais. Et après que le boulet est attaqué, défausser cette carte. Bon, c'est bien, heureusement il n'y en a qu'une fois parce que ça peut faire très mal. On retrouve un gardien corrompu qu'on a vu tout à l'heure, d'aller en fuite, travailler en binôme, chaos dans la prison, projectile magique, ça ne me dit rien, je sais plus. Non, je pense pas. Alors, projectile énergétique. Infligez un dégât à chaque personnage ami que vous contrôlez. Infligez un dégât au personnage défenseur. Pareil. Démolir. Attends, je me demande si on l'a pas déjà vu tout à l'heure, je ne sais plus. Le méchant dont la manigance annexe a le plus de menaces. Manigance. Le méchant dont la manigance annexe a le moins de menaces vous attaque, si on est en forme héros ou alter ego. Depuis que le temps que j'attends ça, on l'a vu, ça c'est sûr. Coup fulgurant. Une traîtrise. Placez 3 menaces sur la manigance annexe ayant le plus de menaces, si on est en alter ego. Si on est en héros, le boulet vous attaque. Si cette attaque est non défendue, placez 3 menaces sur la manigance annexe du boulet. Ça paraît un trop d'un coup, en sachant qu'on commence à 5, et si on arrive à 10, ça fait mal.
Et prouesse tactique. Une fois révélé, déplacer toutes les manigances, toutes les menaces de la manigance annexe ayant le moins de menaces vers la manigance annexe ayant le plus de menaces. Si la capacité réponse forcée de cette manigance n'est pas ainsi déclenchée, prouesse tactique gagne un renfort. D'accord. Pareil, ça peut être sympa aussi. Alors donc, est-ce qu'on a fait le tour 17? Ouais, je pense qu'on a fait le tour du boulet, qui peut être pareil, bien sympa à jouer, enfin à affronter en tout cas. Un bon petit monstre. Et maintenant, après le boulet, le compresseur. Donc en mode A, 2 en manigance et 2 en attaque. Alors, replacer les manigances sur sa manigance annexe plutôt que la principale. Et il passe après à 3 en attaque. Et il a riposte 1 aussi. Et 11 points de vie et 14 points de vie selon le A ou le B. Alors, sa manigance annexe. Compression, forcément. Alors forcément, ça ne peut pas quitter le jeu tant que le compresseur est en jeu. Et si on a 10 menaces dessus, en sachant qu'on commence à 3, chaque joueur défausse l'amélioration ou le soutien qu'il contrôle ayant le coût le plus élevé. Et on laisse 3 manigances par défaut sur la carte. Alors, provocation agaçante. Donc une carte que pour le compresseur. Ça, il gagne plus 3 points de vie. Les joueurs ne peuvent pas attaquer d'autres méchants. Et il faut 2 ressources physiques pour défausser la carte. Prise en otage, ça on l'a vu tout à l'heure. Gardien de prison corrompu aussi. Détenu en fuite. Travailler en binôme. Démolir. Depuis le temps que j'attends ça. Main immense. Une traîtrise. Alors, une fois révélé, défausser le soutien que vous contrôlez ayant le coût le plus élevé. Si aucun soutien n'est défaussé par cet effet, placez 2 menaces sur la manigance du méchant actif. Défaussez un soutien que vous contrôlez s'il est en boost. Projet de fuite. Une fois révélé, vous êtes désorienté. Si vous étiez déjà désorienté, le compresseur manigance. Et si c'est en boost, donnez une carte d'état tenace au méchant actif. S'il a déjà une carte tenace, placez 2 manigances sur 2 menaces sur sa manigance. Marteler. Alors une fois révélé un alter ego, le compresseur manigance. Si le compresseur est tenace, il gagne plus de manigance pour cette activation. Et une fois révélé en héros est tenace, il gagne plus 2 attaques pour cette activation. Et la dernière carte pour le compresseur, incroyablement résistant. Retirez chaque carte d'état sonnée et désorientée de chaque méchant. En plus, pour tous ses copains. Si aucune carte d'état n'est retirée par cet effet, la carte gagne renfort. Et en boost, vous êtes désorienté. Bah pareil, un bon petit méchant en plus. Et le dernier, le bulldozer. Alors, donc, 1 en manigance, 3 en attaque. Forcément, donc on met la menace sur sa manigance à lui et pas la principale. Et quand le bulldozer attaque, l'attaque gagne déferlement, qui peut être pas mal. Et alors au niveau suivant, niveau B, il a 2 manigances au lieu de 1. Et je pense qu'après c'est pareil, il a 12 et 15 points de vie. Sa manigance, dégager la voie. Forcément on ne peut pas quitter le jeu tant que le bulldozer est en jeu. Si on a 10 menaces dessus, chaque joueur doit défausser les 10 cartes du dessus de son deck.
Et on revient à 3 manigances, en sachant qu'on commence à 4. Ah, et 10 cartes d'un coup, ça peut faire mal. Alors, qu'est-ce qu'on a comme attachement? Le casque du bulldozer, plus en attaque. Donc que pour le bulldozer forcément. Défaussez une carte du dessus de votre deck pour chaque dégât infligé par cette attaque. Et inclinez votre héros et défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Défaussez cette carte. Pas mal, pas mal. Prise en otage, ça on l'a vu. Vitesse de charge, nouvel attachement. Donc juste pour le bulldozer. Quand le bulldozer vous attaque, vous devez défendre contre ces attaques avec un allié que vous contrôlez si possible. Après que le bulldozer vous a attaqué, défaussez cette carte, quand même plus 2 en attaque. Gardien de prison corrompu, des tenues en fuite, travailler en binôme, la charge de taureau. Alors, le bulldozer manigance, défaussez la carte du dessus de votre deck pour chaque menace placée par cette activation. Et si on est en héros, le bulldozer vous attaque, défaussez la carte du dessus de votre deck pour chaque dégât infligé par cette attaque. Pas mal. Chaos en prison sans la vie, démolir ça on l'a vu. Oui, il reste 2 cartes. Un coup de boule, pauvre voiture. Défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Si vous êtes sous forme de héros, subissez des dégâts égaux au coût imprimé de cette carte. Si vous êtes en forme d'alter ego, placez le nombre de menaces égal au coût imprimé de cette carte sur la manigance annexe du bulldozer. Alors, si jamais on tire, je sais plus, je crois que c'est la carte de Hulk qui est un coup de 5. 5 dégâts ou 5 manigances d'un coup. Oui. Et menez la charge. Une fois révélé, défaussez les X cartes du dessus de votre deck, X étant l'attaque du bulldozer. Placez une menace sur la manigance annexe du bulldozer pour chaque type de dégâts différents défaussés par cet effet. C'est pas mal aussi. Donc voilà, bon, on a fait le tour du pack scénario du bulldozer. Donc là, c'est pas comme le bouffon, il n'y a pas d'autres missions. C'est vraiment un scénario complet avec les 4 méchants. Mais c'est voilà, c'est encore un système de jeu différent pour renouveler. Donc on peut le faire avec voilà, pareil, hein, tous les héros qu'on veut au fur et à mesure. Mais ils ont réussi à faire 4 méchants bien différents. Voilà, c'est pas juste, c'est pas répétitif, c'est pas 4 fois la même chose. Chacun a des pouvoirs avec des manigances annexes complètement différentes. Et je pense qu'on doit bien jongler de l'un à l'autre pour savoir lequel vraiment on veut arrêter, parce qu'il y en a qui font perdre des cartes, il y en a qui font perdre d'autres choses, des équipements ou autres. Ça va être assez... ça va être pas mal à jouer. Ça doit bien changer des missions de Rhino ou de Ultron ou de Bouffon Vert. C'est vraiment encore un autre système de jeu qui a l'air très intéressant. Bon voilà, moi sur ces belles petites extensions, j'en suis bien content. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.